Écoutez, oui, même si c'était une catégorie inférieure, on peut lui voir une chance aujourd'hui, mais je le vois plus à l'arrivée dans les 5 premiers. Gagner, ça peut être un peu difficile. Allez, les chevaux se positionnent, on va se régaler. Et voilà, c'est parti pour ce prix des Ducs de Normandie. Un groupe 2 disputé sur la distance de 2450 mètres. Nous avons des champions en piste à l'occasion de cette épreuve et les concurrents sont partis évidemment sur un train très soutenu. On voit tout de suite un bon départ, notamment de Jean-Michel Bazir avec le numéro 14, Commander Crow, et très bon départ aussi maintenant du numéro 8. C'est Glenn Chronos associé à Dominique Lochneux qui prend tout de suite l'avantage, Michel. Écoutez, ça va certainement changer. Ces chevaux-là cherchent avant tout à prendre une bonne position à la corde et être couverts. Donc on va voir qui va se dévouer. On voit Nouba du Chaptel venir en 3e épaisseur. Elle aussi, elle va chercher un dos. Et puis Oyonnax en dehors en 3. On voit Nemrod Borealis bien placé. Roch Mellois le long de la corde. Il est derrière Glenn Chronos qui est au grand galop. Faute de malheureusement du numéro 8, Glenn Chronos qui a légèrement gêné donc Roch Mellois. En revanche, ça se passe très bien en tête de la course pour l'instant pour le numéro 16, Nouba du Chaptel qui a l'avantage. Mais Jean-Michel Bazir lui met la pression avec Commander Crow, le numéro 14 qui vient tout de suite aux avant-postes. On voit aussi qu'Oyonnax s'est rapproché. Michel, le numéro 15, Oyonnax qui est contraint de progresser en épaisseur. Malheureusement depuis le départ, oui, il a une position qui n'est pas trop enviable dans l'immédiat. Maintenant, voilà, ça revient maintenant vers l'extérieur. On voit Nemrod Borealis qui va se rapprocher de la tête. Espérons pour lui qu'il trouve un dos. Là, ça va être chose faite maintenant. Oui, et c'est Jean-Michel Bazir qui a donc l'avantage avec Commander Crow. Ça se passe bien pour l'instant pour ce cheval qui vient de renouer avec la victoire en Scandinavie. Il a donc l'avantage avec Jean-Michel Bazir qui contrôle pour l'instant la course. On voit derrière lui le numéro 13 qui s'est bien rapproché, c'est Nemrod Borealis, avec le 16 aussi, Nouba du Chaptel qui est là, et le 15 bien sûr Oyonnax, le tenant du site, donc qui patiente, tout comme le numéro 4 Roch Mellois qui est pour l'instant derrière les premiers. Le rythme est pour l'instant pas trop soutenu, Michel. On a repris en tête de la course. On a repris. Alors une très belle position pour Roch Mellois qui contrairement à son habitude là se trouve très bien placé à la corde, et attention à lui, s'il y a un sprint final, ça peut être assez il peut être assez tranchant dans les 200 derniers mètres. Allez, Jean-Michel Bazir a toujours l'avantage avec Commander Crow qui fait belle impression à cet instant, ce pensionnaire de Fabrice Soulois qui donc contrôle toujours l'épreuve à son extérieur. Oyonnax commence maintenant à lui mettre la pression. Il vient en 2e position devant encore le numéro 13 Nemrod Borealis qui est 3e le long de la corde, devant encore aussi qui patiente le numéro 7 Nuit Torride qui vient en 4-5e position. Parlons notamment du numéro 4 Roch Mellois. Il est pour l'instant 7-8e le long de la corde, un peu enfermé, Michel. Oui, un peu enfermé, mais vous savez la ligne droite est longue ici, alors espérons pour lui qu'il trouve un jour pour finir. Et on voit aussi que Quaker Jet est très bien placé en 6e position, bien à l'abri. Et suivi notamment par le numéro 2 Quid de Chien. Les concurrents vont bientôt pénétrer dans la dernière ligne droite avec Jean-Michel Bazir et le numéro 14 Commander Crow qui ont toujours l'avantage. Oyonnax, le tenant du titre, leur mettre la pression à l'extérieur. On voit en 3e position notamment le numéro 7 Nuit Torride qui tente de progresser avec Quaker Jet qui va pas tarder à être décalé par son partenaire. La dernière ligne droite, c'est pour l'instant toujours Jean-Michel Bazir qui a l'avantage avec le numéro 14 Commander Crow, mais les attaques fusent à son extérieur, notamment celle du numéro 15 Oyonnax qui tente de refaire du terrain avec pour l'instant Nuit Torride qui vient en 3e position, et on voit aussi à l'extérieur Quaker Jet qui commence à revenir avec aussi Quid de Chien, le numéro 2 qui est lancé tout à l'extérieur par Pierre Lévesque. Il reste environ 150 mètres à parcourir et c'est pour l'instant Quaker Jet qui prend l'avantage et qui va sans doute remporter avec la manière. Cette course est magnifique. La 2e place sans doute tout à la fin pour le numéro 2 Quid de Chien. On a vu le numéro 15 Oyonnax se comporter très bien. On a vu une remarquable fin de course de celle de Roch Mellois, le numéro 4. Quelle belle note ce Roch Mellois. En tout cas, eh bien, écoutez, Michel, on a assisté vraiment à une très belle victoire de Quaker Jet. Un succès mérité pour ce je vous dis, c'est dans son jardin. Il a eu un parcours de rêve. Il a réussi à sortir dès l'entrée de la ligne droite et venir en progression. Et l'emporter, somme toute, assez facilement. Et c'est vraiment une très belle course qu'il a faite aujourd'hui. Et la 2e place, donc, derrière pour le numéro 2, Quid de Chien, qui se comporte remarquablement à ce niveau. La 3e place pour Oyonnax, qui est irréprochable. La 4e place reviendra sans doute à Roch Mellois, qui a vraiment tracé une très belle ligne droite. Pour la 5e place, c'est pointu. Entre Nuit Torride, le numéro 7, et Commander Crow, le numéro 14. En tout cas, succès de ce numéro 12, Quaker Jet. Quel cheval, Michel. Ah ouais, c'est un cheval d'une régularité formidable. C'est un cheval qui a énormément de qualité. Et puis, on sait qu'il adore, je vous dis, ces pistes plates. Il est capable de faire 300 mètres très vite. Il a eu un parcours de rêve, ce qui n'est pas toujours le cas. Vous savez, quand vous devez courir derrière, des jours, ça se passe moins bien. Mais ici, c'est une grande piste. On a le temps de se placer, de revenir. Si bien que les drivers attendent un peu plus longtemps et peuvent vraiment finir. Allez, on analyse, Michel, les derniers mètres de course. On va tout de suite situer le futur lauréat Quaker Jet qui est pour l'instant en épaisseur. Il commence légèrement à se décaler. Vous le voyez à cet instant. On n'est pas encore dans la ligne droite, mais c'est vraiment le parcours de rêve. Commander Crow a mené. C'est pas simple de mener ici. La ligne droite est très longue. C'est quand même une piste où il faut avoir beaucoup de tenue et ça lui a manqué. Oui, et puis ça lui a tout petit peu manqué. Oyonnax, il n'a pas eu le parcours de rêve, mais malgré cela, il court très bien. Courageux, il était très courageux. Nuit Torride est à sa place. Je ne pense pas qu'elle pouvait faire mieux aujourd'hui. Et voilà, le petit regret, c'est Roch Mellois. Peut-être s'il se dégage un tout petit peu plus vite, il termine dans les 3 premiers.
Ouais. Allez, on retrouve ses concurrents qui sont pour l'instant dans la ligne d'en face, avec donc Commander Crow qui à cet instant va accélérer. Hein. Jean-Michel Bazir qui va choisir de durcir la course. Bah, comme vous êtes parqué un petit peu en dehors, vous êtes obligé de venir à un moment donné du parcours. Il a pensé que c'était mieux à ce moment-là de venir prendre la tête pour se placer. Maintenant, après, il faut aller au bout et ça, c'est pas simple. Mais par contre, remarquable course de Couille de Chain que je voyais bien dans les 5 premiers, mais peut-être pas aussi haut dans le classement. Vraiment une super belle fin de course. Il prouve aujourd'hui, Couille de Chain, qu'il a la pointure des meilleurs Français. Hein. Ah, c'est clair qu'il est en pleine évolution ce cheval et on va le retrouver certainement dans les très grandes courses. Et c'est vraiment beaucoup de plaisir pour lui d'être à l'arrivée, je pense. Allez, on les retrouve dans le tournant final avec à cet instant Commander Crow qui maîtrise toujours pour l'instant cette course, qui contrôle les différentes attaques. Et on voit le futur lauréat avec Jean-Étienne Dubois, Quaker Jet, qui est pour l'instant toujours en position de choix. Hein, 6e derrière les premiers. Voilà, puis 6e à 2, ce qui lui permet de sortir quand il a envie. Personne n'est venu le couvrir dans le tournant. Il est marqué d'ailleurs par Pierre Lévesque et Couille de Chain. Ben, bien sûr, mais Couille de Chain n'a pas voulu attaquer dans le tournant. Pierre Lévesque l'a préservé le maximum aussi pour finir. Et on voit que derrière, c'est des chevaux fautifs un petit peu qui disparaissent. Donc, notamment. Ce qui les aide à pouvoir. Vous voyez, il n'y a plus que 7 chevaux en course ou 8 chevaux. Le reste est archi battu. Et moi, j'ai beaucoup aimé, Michel, la performance de Roch Maywa. Vous voyez le long de la corde, voilà, il est malheureux. Regardez, il se décale. Voilà. Il a énormément de mal à trouver le jour. Vous voyez, là, il ne sait pas par où passer. Et il est obligé encore de reprendre là. Il est obligé d'attendre que Pierre Lévesque avance. Il aurait peut-être gagné. Bah écoutez, il n'aurait pas été loin en tout cas, parce qu'on sait qu'il est capable de finir vite. Et voilà, il finit maintenant très très vite. Regardez-le pour finir, c'est magnifique. Hein, mais vraiment une très belle. Qui déploie pour finir, ce sont vraiment. Ouais, c'est vraiment une très belle course. Voilà, Roch Maywa qui se réhabilite pleinement après sa contre-performance, on peut le dire, dans le Critérium de Basse-Normandie, où ce jour-là, il s'était montré beaucoup trop brillant. En tout cas, succès de Quaker Jet. Il avait terminé 2e de cette course l'an passé. Il signe une nouvelle victoire au plus haut niveau. Lui qui avait déjà fait forte impression il y a de cela près d'un mois dans le Grand Critérium de vitesse de Cannes-sur-Mer. C'est un cheval de grande classe, un cheval qui, rappelons-le, Michel, avait terminé 2e du Prix d'Amérique remporté par Oyonnax. Hein. Oui, non, mais c'est un cheval qui mériterait un jour gagner le Prix d'Amérique. Il faut qu'il ait ce jour-là un parcours sur mesure, c'est clair, mais pourquoi pas. Et c'est nul doute qui sera des favoris pour le Prix d'Amérique l'hiver prochain. Et on regarde encore des belles images de ce Quaker Jet. Un mot sur son entraîneur, driver, Jean-Étienne Dubois, qui est aussi un éleveur hors pair. C'est un éleveur hors pair, un entraîneur hors pair et un driver qui même si il n'aime pas forcément la drive, il fait souvent mener Pierre Verquis ou d'autres de collègues. Mais c'est quelqu'un qui il a tout gagné. Il a gagné l'Elite Lop, il a eu des cracks vraiment Cocktail Jet, dont le meilleur a été Cocktail Jet bien sûr. Non, vraiment un driver entraîneur de toute première qualité. 12, 2, 15 et 4. Photographie toujours pour la 5e place entre les numéros 7 et 14. C'est l'arrivée provisoire, Naïs.